La troisième révolution industrielle, c'est la troisième vague de ces révolutions-là. C'est le troisième changement qui a touché le tissu économique et industriel. Donc, on avait dit qu'elle était caractérisée par, ou bien soutenue par l'électronique et les technologies informatiques. Elle est caractérisée plus par l'apport en termes d'information, en termes de traitement de l'information. Et on avait dit que l'énergie, à ce stade-là, elle était assez maîtrisée. Donc, l'énergie n'a pas vraiment joué un fort rôle en termes de changement, parce que l'apport en énergie, c'est resté linéaire. Mais par contre, l'apport en termes d'information, donc ça a augmenté avec le temps. Donc, il y a différentes lois qu'on va explorer par la suite qui prouvent ce point-là de croissance en termes de puissance de calcul et de traitement de données. Mais la troisième révolution industrielle a eu lieu au milieu du XXe siècle, avec l'avènement de l'électronique, des télécoms ou bien encore l'informatique. Donc, on a ici les inventeurs du transistor. Donc, on parle, je ne sais pas si on a ça, non. C'était caractérisé par l'invention du transistor. Parce que le moment où on est passé de l'électricité normale à l'électronique, grâce à l'invention du transistor, on pouvait traiter les données. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs modèles mathématiques qui ont contribué à cette révolution-là. Donc, on parle ici théorie de l'information. On parle des machines de Turing. D'accord? Donc, il y a plusieurs théories concernant l'information et le traitement des données, mais on avait besoin de cette invention-là qui a pu concrétiser ces théories mathématiques. Donc, au moment où on a pu, en tant qu'humanité, à créer le transistor, on pouvait traiter les données sous forme binaire. Donc, le moment où on a pu traiter les données sous forme binaire, grâce à un signal électrique, principalement, on a créé la base technologique pour une industrie 3.0. Donc, c'était ça un petit peu le concept. Alors, comme j'ai dit, il y a différentes disciplines. Donc, j'ai mentionné les mathématiques, l'électronique, l'électricité, la théorie de l'information. Donc, plusieurs disciplines ont permis à la mise en place d'automatisation importantes. Et ces automatisations importantes, elles ont pour objectif de soulager les ouvriers des tâches les plus difficiles. Donc, comme on avait vu, ici, il y avait des tâches qui étaient très difficiles, donc c'était manuel, mais récemment, on voit plus ces tâches-là. Donc, il y a des machines qui peuvent faire ça. Donc, un seul vérin branché à un automate programmable peut faire l'ensemble de ces tâches-là. D'accord? Donc, c'était ça un petit peu le concept et l'objectif à travers cette informatisation-là. Donc, on avait des tâches qui étaient difficiles à faire. Maintenant, on va atteindre un autre niveau de performance grâce à ce type d'automatisation. Donc, à cette année-là, 1969, c'est le début de la robotique. Il faut comprendre que ça commence là. C'est historique, mais c'est le début de la robotique qu'on voit maintenant. De la flexibilité des outils de production, de la production en termes de grandes séries. Et il y a des experts qui situent cette troisième révolution industrielle un peu plus tard. Donc ils disent pas que c'est apparu dans les années 70, mais plutôt dans le 21e siècle. Donc on parle robotique, on parle... Donc c'était ça un petit peu l'idée. Et ces experts-là, ils se sont basés sur le fait que la technologie devrait être assez mature, assez maîtrisée pour apporter un certain élan par rapport à la productivité. Parce que pendant ces années-là, c'est vrai qu'on avait créé les ordinateurs, qu'on avait créé les bases pour faire les calculs, mais on voyait pas l'apport en termes dans l'industrie. Mais après, donc on voyait l'apport sur l'industrie. Donc on parle de cette courbe-là. Donc c'est la même courbe qui caractérise la révolution industrielle. Il y a aussi un autre aspect énergétique. C'est vrai qu'il faudrait pas le nier à 100%. Donc cet aspect-là,
Il y a la transition vers les énergies renouvelables, les bâtiments producteurs d'énergie ou bien qui vont économiser de l'énergie, les capacités aussi de stockage de l'énergie grâce aux piles, d'accord, aux échangeurs thermiques. Donc, on a assez de technologies pour pouvoir maîtriser, stocker et transporter l'énergie. Il y a aussi les technologies numériques, ce qu'on vient de signaler. Et enfin, l'une des caractéristiques les plus importantes, c'est la notion de mobilité des biens et des personnes. Donc, on avait dit que le transport et les télécommunications jouent toujours un rôle très important en termes de révolution industrielle. Ça, on l'avait cité auparavant. C'est vrai qu'on avait cité jusqu'à maintenant l'énergie, on avait cité le fait de stocker l'énergie et utiliser l'information et les technologies de l'information pour essayer d'augmenter en termes de productivité. L'apport, donc les experts, il y a des experts qui datent cette révolution-là vers les années 70. Et il y a des experts qui essaient de marquer cette révolution-là dans ce millénaire-là. Donc c'est ça un petit peu l'idée, mais il y a aussi l'aspect transportation des biens et de l'information, donc le transport des biens et des personnes, mais aussi les télécommunications. Donc je vais dessiner une tour de télécom. C'est bon? Donc il y a l'aspect énergie, il y a l'aspect stockage de l'énergie, il y a l'aspect traitement de l'information, il y a l'aspect transport des biens et des personnes, mais aussi finalement l'aspect télécommunication. Donc tous ces facteurs-là ont contribué vers une troisième révolution industrielle. Et quand on parle troisième révolution industrielle, tout simplement, on avait une révolution 2.0, maintenant on a une productivité qui est élevée, donc une révolution en termes de productivité de biens.